Randonneuses, randonneurs et amis de l'émission Balade, Randonnée et Découverte, bonjour. Aujourd'hui, avec notre prise, avec notre ami Romain, nous allons vous emmener à Saverne. Et puis d'ici, on part des ruines du château de Haut-Bar. Donc c'est ça. Voilà, c'est magnifique. Le château de Bar était surnommé l'œil de l'Alsace. Parce que de toute façon, on voyait l'ennemi arriver de tous côtés, à 360 degrés, entre la Lorraine et l'Alsace. Et maintenant qu'on a vu les ruines du château du XIIe et XIIIe siècle, alors ce château a été repris et incendié et ensuite redétruit et ensuite rénové, et c'était toute son histoire. On va descendre sur l'Alsace. On voit bien le canal de la Marne au Rhin, ici, qui traverse Saverne. Alors voilà, le canal débouche ici à Saverne, en plein centre, et il traverse toute la colline, là, et il traverse toute la montagne, pour arriver ici, près du château Royan. Dans le temps, au dernier siècle, le halage se faisait par les hommes ou les chevaux. Et ensuite, c'était des moteurs ou électriques ou diesel. Et ensuite, chaque bateau avait son propre moteur pour naviguer. Nous sommes juste à la sortie de tunnel et puis le canal il continue sur Strasbourg. Au cœur de la ville, le majestueux château des Royans remplace depuis 1790 l'ancien château carré. Les travaux commencent en 1779. Les travaux sont interrompus à la Révolution. La nationalisation des biens du clergé votée en 1789. Pendant la première moitié du XIXe siècle, le château en ruine est menacé de démolition. En 1852 à 1857, l'empereur Napoléon III le fait restaurer pour y installer un asile accueillant les veuves des hauts fonctionnaires civils et militaires morts en service. Après la guerre de 1870, le château est transformé en caserne, acquis par la ville de Saverne en 1952. Il abrite aujourd'hui le musée, une salle de spectacle, une école primaire et l'auberge de jeunesse. Voilà, c'est ici ce château et puis cette magnifique tour qu'a vécu Joseph Belzamo. Vous connaissez un peu toute la légende de cet artiste qui était plutôt un alchimiste qu'un scientifique. Et il s'appelait aussi Cagliostro. Alors c'est pas joli l'Alsace, hein? Allez, puis on se dirige maintenant vers la roseraie, une des plus belles de France. Hein. On arrive à la roseraie, hein? Et vous sentez déjà? Vous sentez que ça sent bon? Oula, ça pique, hein? Ça pique, hein? Mais ça sent bon. Hein. Alors ce jardin, la roseraie, a été créé en 1898 et elle contient 8500 variétés de roses hein, et 550 espèces différentes. Alors la roseraie est de renommée internationale et elle a donné son nom de ville de la Rose à Saverne. La roseraie appartient à la mairie de Saverne, à la ville de Saverne, qui paye 2 jardiniers pour s'occuper des rosiers. Voilà. Elle est chargée de l'animation de la roseraie. Alors ce que nous faisons, nous accueillons les visiteurs, nous organisons le concours de la rose, la fête des roses, des concerts. Et ça tous les ans? Oui. Tous les ans, pendant la saison, la roseraie est ouverte du mois de mai, fin mai, jusqu'à fin septembre. Ah, oui. Et oui, tous les ans, nous animons des balles balles aussi. Les gens aiment bien venir danser sous le kiosque. J'ai appris que la semaine dernière, il y avait la fête de la rose. Non, c'était pas... La fête de la choucroute nouvelle. La fête de la rose, c'est au mois de juin, mais là, nous avons innové pour animer cette roseraie, justement. À midi, le 15 août, nous avions proposé une choucroute nouvelle qui a très bien marché. Et l'après-midi, nous avions un bal
Il y avait pas mal de couples qui dansaient sous Ah, le bah, c'est bien, kiosque. sur le kiosque, oui, c'est Et bien. le oui. soir, c'était soirée tarte flambée et pizza. Ah, voilà. Mhm. Alors, l'origine et l'historique de ce parc, Alors, à quelle époque? l'historique, cette roseraie existe depuis 1898. C'était un postier de Saverne, Louis Walter, qui est à l'origine de cette roseraie, qui créait des roses nouvelles par hybridation, qui avait beaucoup de réussite et qui n'avait plus de place dans son jardin pour les planter. Donc il avait demandé au maire de Saverne de lui C'était un bout de terrain. un bout de terrain et ça a été le début de cette roseraie Ah, qui ouais. très vite a bien marché. C'était une association et très vite ils avaient 400, 500 et après plusieurs milliers d'adhérents à cette association. Ah, oui. C'était le début. Mhm. Mais Et ce n'était pas l'ensemble c'était un petit bout. Hein. La roseraie a aujourd'hui 1,6 hectares. Ah, oui. Et on dit que c'est international. Alors ce qui est international, c'est le concours de roses nouvelles. Là justement, nous voyons la partie concours de la roseraie. Ce sont des obtenteurs qui tous les ans nous mettent dans notre roseraie des rosiers de leur création par hybridation. Alors au début, ils obtiennent une graine fécondée qu'ils plantent et au bout de quelques années, ils la greffent sur un porte-greffe et au bout de 7, 8, voire 9 ans, ils la donnent dans des roseraies de concours. Il n'y en a que 4 en France. Ah, Paris, ouais. Bagatelle, Lyon, Orléans et Saverne. Alors Ah, pourquoi voilà. Saverne? Justement parce que c'est à Saverne, le concours existe depuis 1923. Et le jour où ce concours est soumis à un jury, le jury est international. Ah, oui. Ils viennent de différents pays. Cette année, il y avait 14 nationalités différentes Voilà, c'est pas qui mal. viennent Hein. juger, noter. Et après, ils sont invités par la ville de Saverne pour un apéritif. Et après, par le comité de la roseraie pour un repas. Et c'est Ouais. toujours très sympathique cet Ouais, échange. convivial, quoi. Oui. Et de la même façon, les personnes de Saverne, du comité de Saverne, ils vont aussi Dans d'autres régions. juger les autres concours. À Dans les Lyon, autres par pays, exemple, ouais. en Belgique, en Allemagne, à Baden-Baden, etc. Ah, oui. Ouais. Les grands centres de la rose. Oui, des roses, dans les concours de roses nouvelles. Ah, oui. Ce sont des roseraies qui sont plus importantes que celles-là, mais ce sont des roseraies de concours. C'est la spécificité de Saverne, d'être une roseraie de concours. Sinon, nous avons aussi un parterre de roses anciennes. Nous avons un parterre de rosiers botaniques que nous appelons le chemin des roses. Ce sont des rosiers sauvages, très anciens, qui n'ont pas été manipulés par l'homme et qui sont les parents de tout ce que nous voyons ici. Alors on est revenu ici, hein, la passerelle entre les deux tours du château, hein, sur cette passerelle, on passe d'un bloc à un autre bloc, construit sur un rocher, en grès des Vosges. Hein. Et ben là, on va vous dire au revoir parce que on a souffert à monter et descendre, à monter, descendre, et voilà. Et ben j'espère que cette balade vous aura plu. La région de Saverne est une région à découvrir et c'est vraiment magnifique. À vous de venir la découvrir. Allez, au revoir, à la prochaine, à une prochaine émission.